Bonjour, devant moi, j'ai la Samsung Galaxy Tab S10 Lite et la Huawei MatePad 11.5 et dans cette vidéo, nous allons voir quelle tablette est la meilleure pour le dessin et la créativité. Très bien, commençons. Peut-être commençons-nous par l'écran et la batterie. En ce qui concerne la Huawei, elle nous propose un écran mat façon papier. On a l'impression, lorsque l'on dessine ou que l'on peint, que la texture de l'écran ressemble tactilement à celle d'une feuille de papier, de façon assez douce. Elle dispose également d'un traitement anti-reflet efficace, donc l'écran ne reflète pas autant la lumière ambiante, contrairement à la Samsung qui, avec son écran en verre, reflète beaucoup plus. Donc oui, c'est la plus grande différence à ce niveau-là. Pour moi, il est tout simplement un peu plus confortable de dessiner sur la Huawei, mais bien sûr, il y a d'autres aspects à aborder et d'autres différences. Donc la Huawei a un taux de rafraîchissement d'écran plus élevé que la Samsung, car sur la Huawei, on a 120 Hz, alors que sur la Samsung, on a 90 Hz. Donc, l'expérience sera un peu plus fluide sur la Huawei que sur la Samsung. Mais il y a d'autres choses dont il faut se souvenir. Le point le plus important à garder à l'esprit, c'est que la Huawei ne prend pas en charge toutes les applications que la Samsung prend en charge. Car sur la Huawei, nous n'avons pas Android et les services Google ne sont pas pris en charge. Donc à ce niveau-là, nous avons un accès plus large aux applications de créativité et de dessin sur la Samsung. C'est là l'avantage de la Tab S10 Lite. Aussi, la Huawei a une batterie un peu plus grande et elle peut donc tout simplement durer plus longtemps. Mais la Samsung, par exemple, dispose d'outils logiciels plus puissants. Nous avons également accès à l'IA de Samsung, qui est une fonctionnalité vraiment intéressante. L'écosystème complet de l'IA et toutes ses fonctionnalités sont tout simplement bien meilleures que sur le Huawei. Ici, nous avons l'application Pen App qui nous permet de faire beaucoup de choses en matière de créativité, notamment prendre des notes. Et d'autres choses. Ici, nous pouvons créer des gribouillis, colorier des images existantes, en créer de nouvelles et bien sûr utiliser l'IA pour améliorer nos photos. Et pour moi, c'est tout simplement mieux sur le Samsung. Et bien sûr, l'accès à d'autres choses et à d'autres applications est plus facile sur le Samsung. Parce que vous savez, nous n'avons pas le Google Play Store sur le Huawei. Nous avons la Huawei App Gallery. Et ici, nous avons tout simplement un accès plus difficile aux applications et il y a de grandes chances qu'elles ne soient tout simplement pas disponibles sur le Huawei. Parce qu'il y a un grand manque d'applications occidentales, par exemple, mais quand vous ouvrez la zone M Pen juste ici, et aussi, je vous dirais que les deux appareils prennent en charge les stylets à utiliser pour dessiner, prendre des notes et ce genre de choses. Et ici, nous avons la zone du stylet où nous avons une liste d'applications que nous pouvons télécharger, par exemple pour les notes, la notation et la peinture. Et ici, nous avons toutes les applications. En ce qui concerne le Samsung actuel, nous n'avons que l'application stylet installée automatiquement, mais ici aussi, nous avons d'autres applications que nous pouvons utiliser et bien sûr aussi Samsung Notes qui fonctionne vraiment très bien. Une autre chose importante à bien retenir, c'est que le S Pen que nous utilisons pour notre appareil Samsung est inclus dans la boîte avec le produit lorsque nous l'achetons. Mais en ce qui concerne le M Pen pour le Huawei, il n'est pas inclus à l'achat de la tablette. Il faut donc l'acheter séparément, ce qui signifie qu'il faut dépenser un peu plus d'argent si vous souhaitez acheter le stylet dans ce cas précis. Donc, il vous suffit simplement de répondre à cette question par vous-même. Quelle option est la meilleure pour vous?
Pour ma part, j'aime tout simplement que le stylet soit déjà inclus, car je n'ai pas envie de payer plus cher pour le stylet. Je suis juste content que sur le Samsung, je puisse ouvrir rapidement les notes, en créer une nouvelle et m'amuser avec toutes ces fonctionnalités. Je peux télécharger énormément d'applications totalement gratuites depuis le Play Store. J'ai un large accès à tout cela et un grand nombre d'applications que je peux télécharger pour, vous savez, peindre, dessiner et prendre des notes, alors que sur le Huawei, comme je l'ai déjà mentionné, c'est un peu beaucoup plus difficile. Pour télécharger les applications et aussi, pour moi, les applications présentes sur le Huawei Mate 4 Creativity pour la prise de notes sont un peu moins bonnes que sur le Samsung. Pour moi, Samsung est mieux conçu pour cela et il y avait de meilleures idées pour toutes ces applications sur le Samsung. Maintenant, comparons ces stylets, ces stylos dont je parlais tout à l'heure. Le stylet du Huawei est un peu plus grand que le S Pen. Il est aussi un peu... Il pèse un peu plus que le Samsung, mais quand il s'agit d'utiliser les deux stylos, ils sont vraiment confortables à utiliser tous les deux. Et pour moi, ce n'est pas une grande différence. Nous avons aussi accès à un raccourci pour lancer rapidement le pinceau. C'est un peu différent, car sur le S Pen, lorsque vous voulez utiliser le pinceau, il suffit de maintenir ce bouton. C'est juste ici. J'espère que vous pouvez le voir. Quand vous commencez à le maintenir, vous lancez le pinceau. Laissez-moi vous montrer. Je vais dessiner quelque chose. Maintenant, je vais maintenir ce bouton. Il est vraiment confortable à presser. Et le pinceau fonctionne immédiatement. Maintenant, avec le crayon, créons aussi une note et dessinons quelque chose avec le pinceau, quand vous le souhaitez. Pour commencer rapidement à utiliser le pinceau, il faut utiliser un raccourci. Nous devons appuyer 2 fois sur cette partie du stylo. Et vous pouvez voir qu'ici, tout en haut, je change régulièrement entre le pinceau et le crayon. Ce raccourci fonctionne plutôt bien, c'est une fonctionnalité vraiment sympa, mais sur le Samsung, nous l'avons toujours. Nous n'avons pas de raccourci, nous avons simplement un bouton. Donc pour moi, ce n'est pas une grande différence à ce niveau-là pour utiliser le S Pen. Sur les deux appareils, nous avons aussi ce qu'on appelle... En fait, sur le Huawei, on a les options du stylet, on a l'écriture libre. Donc, nous pouvons écrire directement dans les champs de texte ce que nous voulons rechercher. Ici, nous avons d'autres gestes et fonctionnalités pour éditer notre texte. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne. Alors, essayons de chercher quelque chose, appuyons là-dessus. Et maintenant, tout simplement, nous devons écrire à la main et nous devons rechercher quelque chose. Disons que nous voulons trouver la batterie. D'accord, et comme vous pouvez le voir, la recherche a bien été effectuée. Maintenant, lorsque nous faisons quelque chose comme ça, cela sera supprimé. Essayons peut-être de rechercher autre chose. Parfois, cela ne veut pas fonctionner correctement, je ne sais pas pourquoi. Alors écrivons avancer. Et même parfois, il arrive que les lettres ne soient pas bien reconnues par le système, ce qui explique que dans certains cas, cela fonctionne correctement, alors que dans d'autres, ce n'est pas le cas. C'est pour cette raison que parfois ça marche, et parfois non, selon la qualité de la reconnaissance des lettres. Il faut parfois essayer plusieurs fois si vous voulez utiliser cette fonction. Vous pouvez donc voir que le FreeScript fonctionne plutôt bien, mais pour moi, par exemple, il n'y a aucun problème pour reconnaître les lettres que je viens de tracer à la main sur le Samsung.
Ici, bien sûr, vous avez toutes les fonctionnalités pour utiliser le FreeScript. Vous pouvez créer un espace entre les mots. Mais sur le Samsung, nous avons aussi cette fonctionnalité. Laissez-moi vous montrer dans les paramètres. C'est juste ici, dans les fonctionnalités avancées, le S Pen. C'est la fonction S Pen vers texte. Je vais vous montrer que cela fonctionne vraiment. Essayons donc. Nous voulons rechercher quelque chose. Ici, nous avons notre barre de recherche. Et pour moi, c'est aussi... La disposition est bien plus confortable que sur le Huawei parce que la barre de recherche est beaucoup plus grande. Sur le Samsung et elle est mieux placée sur l'écran. Et c'est plus confortable pour écrire. Cette partie de l'écran faite ici, sur cette petite barre de recherche, mais ça c'est mon avis personnel, pour vous, cela pourrait être un peu différent. Donc je vais vous montrer qu'on peut aussi écrire à la main quelque chose pour le rechercher. Alors essayons de trouver peut-être les fonctionnalités intelligentes. Il suffit simplement de l'écrire. Voilà, et vous pouvez voir que cela a parfaitement fonctionné. Et aussi, en ce qui concerne la reconnaissance du texte en lettres réelles, sur le Samsung, à mon avis, c'est plus facile et l'appareil le fait mieux que sur le Huawei. Parce que vous avez pu voir que lorsque j'écrivais quelque chose sur le Huawei, certaines lettres n'étaient pas reconnues correctement. Et le mot qui apparaissait dans la barre de recherche n'était pas celui que je cherchais. Sur le Samsung, nous n'avons pas ce problème. En fait, je n'ai pas ce problème actuellement. Mais juste pour vous dire, j'ai utilisé ces appareils pendant un certain temps et le texte est tout simplement mieux reconnu et converti en texte sur l'appareil Samsung. Alors maintenant, essayons de taper. Confort visuel. Et comme je le disais, c'est vraiment beaucoup plus confortable et même bien plus agréable d'écrire dans cette position de l'écran que, vous savez, ici comme ça, où l'on se sent un peu moins à l'aise. Voilà, c'est tout concernant les différences entre le M Pen et les fonctionnalités du S Pen. Donc oui, les plus grandes différences sont que sur le Huawei, nous avons l'écran papier. Il est un peu plus confortable d'écrire dessus que sur l'écran en verre du Samsung. Il est tout simplement un peu plus agréable d'écrire sur l'écran mat façon papier du Huawei. Nous avons un taux de rafraîchissement plus élevé sur le Huawei, 120 Hz, alors que sur le Samsung, c'est 90 Hz. Et la plus grande différence, comme je le disais, réside dans les fonctionnalités et les applications prises en charge. Donc sur Samsung, nous avons un accès plus large à toutes les applications que nous voulons télécharger depuis le Play Store. Il y a tout simplement beaucoup plus d'applications que nous pouvons utiliser avec notre S Pen pour stimuler notre créativité, prendre des notes, créer des dessins. Alors que sur le Huawei, nous n'avons pas accès au service Google et, à cause de cela, nous n'avons pas accès au Play Store. Et nous ne pouvons pas télécharger autant d'applications que sur le Samsung. Donc il faut garder cela à l'esprit. Et aussi les fonctionnalités d'IA qui peuvent aider, vous savez, à améliorer nos dessins et peintures sont meilleures sur le Samsung. Toute la Galaxy AI est bien mieux conçue que sur le Huawei. Donc à ce niveau-là, pour moi, je choisirais le Samsung. Et aussi, une grande différence que j'ai presque oubliée, comme je vous le disais tout à l'heure, le M Pencil n'est pas inclus avec le Huawei. Lorsque vous achetez cet appareil, vous devez l'acheter séparément. Donc il faut payer un supplément pour le stylet. Alors que le S Pen sur le Samsung, le S Pen est déjà inclus avec votre appareil. Vous n'avez pas besoin de payer un supplément pour cela. Et ça, c'est appréciable. Pas besoin de payer en plus. On achète l'appareil et on a accès à notre S Pen. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de laisser un like, un commentaire et de vous abonner.